Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui, on va faire le tour des faits méconnus sur Disneyland, tout simplement Disneyland en Californie. Et avec un parc qui a ouvert en 1955, croyez-moi que des secrets ou des faits peu connus, il y en a beaucoup. Et nous commençons avec Main Street USA. Et avant même d'arriver, les visiteurs peuvent se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a des briques rouges sous leurs pieds. Et oui, c'était pourquoi des briques rouges? Eh bien tout simplement parce que Walt Disney avait demandé strictement aux Imagineers de mettre des briques rouges à cet endroit-là pour une simple et bonne raison, simuler le tapis rouge. Et oui, telle une star, nous sommes des stars, nous sommes même des acteurs à Disneyland, au cas où vous l'auriez oublié, et c'est pour ça qu'on a les briques rouges avant de rentrer dans le parc Disneyland. Il y a l'appartement de Walt Disney, et sous l'appartement de Walt Disney, vous avez la caserne des pompiers. Vous pouvez d'ailleurs visiter cette caserne. Vous avez de vieux outils qu'utilisaient les pompiers à l'époque. Vous avez aussi une vieille camionnette, donc c'est très intéressant. Mais vous avez aussi une barre de pompiers qui monte à l'appartement de Walt Disney. En fait, Walt Disney descendait très souvent par cette barre pour rejoindre le parc Disneyland, sauf que ça a duré quelques mois après l'ouverture du parc, puisque des petits malins s'amusaient à aller visiter Walt Disney dans l'appartement. Et il y avait beau y avoir des portes fermées, etc. Il y en a qui voulaient absolument aller le voir et qui passaient par là. Du coup, au bout de quelques mois, Walt Disney a décidé de sceller l'endroit. Et malheureusement, il n'a plus jamais été possible d'utiliser cette barre de pompier. Il y avait à Disneyland dans les années 50 une véritable banque, la Bank of America, qui permettait aux visiteurs de prendre de l'argent, de faire des transactions véritablement comme une banque classique. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est une boutique à la place, mais on peut trouver toujours l'un des guichets qui permettait d'accueillir les visiteurs, mais aussi des forts qui permettaient de sauvegarder l'argent qu'il y avait à l'intérieur de cette banque. On peut trouver un guichet avec un mannequin de cast member au Main Street Cinema, et oui, parce que dans le Main Street à Disneyland, vous avez un petit cinéma qui est tout mignon, où vous pouvez voir des courts-métrages comme par exemple Steamboat Willie, sauf que ce cinéma était payant comme toutes les attractions à l'époque de Disneyland, c'est-à-dire qu'il y avait l'entrée et après il fallait donner un ticket A, B, C, D ou E en fonction de l'importance de l'attraction. Et plus on se rapprochait de la lettre E, plus l'attraction était importante et plus le ticket était cher. Et bien Main Street Cinema était un A-ticket. Et donc pour accéder à l'attraction, il y avait un véritable guichet comme dans les cinémas. Et aujourd'hui, bien évidemment, si ce guichet n'a plus de fonction, c'est toujours sympa de constater qu'il est encore là. Il y a, il y a une arcade à Disneyland, arcade de jeux qui s'appelle Penny Arcade. Et à l'intérieur, on peut trouver d'anciennes arcades de jeux. Voilà. Et vous avez Esmeralda. Alors, il ne s'agit pas d'Esmeralda du Boston Notre-Dame, bien évidemment. Il s'agit d'une voyante, un automate en fait, qui vous dit votre avenir, qui est là depuis 1955, mais qui date de bien avant, puisque Walt Disney avait trouvé cette Esmeralda à Los Angeles dans un bar. Il avait négocié pour avoir cette Esmeralda voyante, et finalement le barman lui a vendu un certain prix, et Walt Disney l'a installée dans son parc. Et depuis, elle prédit l'avenir des visiteurs curieux de savoir ce qui pourrait éventuellement leur arriver. Sur Main Street, toujours, il y a une Magic Shop, une boutique de magie, très originale évidemment pour le coup, qui plaît beaucoup aux visiteurs. Elle existe d'ailleurs à Tokyo Disneyland aussi. La grosse particularité de cette boutique à Disneyland, eh bien, c'est que les meubles sont d'origine. Et oui, les meubles n'ont pas bougé, le mobilier n'a pas bougé depuis 1955, de même que le sol. Voilà, c'est la seule boutique qui n'a jamais été rénovée. On pouvait trouver un tabac, et oui, on pouvait trouver un marchand de tabac à Main Street, tout simplement parce que nous étions à un moment où la cigarette était vue plutôt comme glamour, et donc il y avait un tabac où les visiteurs pouvaient acheter des cigarettes. Et devant, il y avait un Indien. D'ailleurs, l'Indien est toujours en place parce qu'à l'époque, eh bien, les cigarettes étaient associées
aux Indiens, tout simplement. Et à chaque fois que les cigarettes étaient vendues, l'Indien était une façon de voir qu'il y avait un marchand de tabac pas loin. Et c'est pour ça qu'on a toujours l'Indien qui est donc à Main Street, à Disneyland. Euh, Great Moments with Mr. Lincoln, où c'est que nous avons le premier animatronique humain. Et bien, à l'intérieur de du bâtiment où il y a l'attraction, il y a un banc. En fait, il s'agit du banc du parc, le Griffin's Park à Los Angeles, où était Walt Disney quand il a pensé éventuellement à construire un parc à thème où les parents et les enfants pourraient s'amuser ensemble. Donc, c'est quand même pas mal, hein, finalement. On passe du côté de Fantasyland. Les Dark Rides étaient à la base tous faits pour que les visiteurs se mettent à la place du héros. C'était des Dark Rides à la première personne, ainsi on ne voyait ni Blanche-Neige, ni Peter Pan, ni Alice. Et c'est en 1983, avec la rénovation de Fantasyland, que les personnages, notamment les héros, ont été évidemment introduits dans les attractions de Disneyland, dans les Dark Rides de Fantasyland, pour que les visiteurs puissent voir leurs héros. Voilà, parce que sinon, ils ne comprenaient pas pourquoi. Dans les premières années d'ouverture de Disneyland, eh bien, sachez que les tasses ne se contrôlaient pas, elles avaient une vitesse et il fallait subir la vitesse à laquelle tournaient les tasses sans aucun contrôle possible. Alice, le Dark Ride d'Alice et de Mr. Toad partagent le même bâtiment. Et oui, le même bâtiment est partagé pour ces deux attractions. Près d'Alice et de Casey Junior, on trouve des espèces de guichets. Eh bien, c'était des véritables guichets qui servaient justement à accéder à l'attraction, comme je vous disais tout à l'heure, avec les fameux tickets. Voilà, donc chaque attraction avait son booth, enfin, c'est-à-dire son guichet. Et Alice et Casey Junior ont maintenu leur guichet. D'ailleurs, en parlant de Casey Junior, il faut savoir que Casey Junior à Disneyland, c'est la seule attraction qui n'a subi absolument aucune évolution depuis son ouverture. Donc comme quoi, ça reste une attraction très historique finalement. Dans les années 90, une attraction sur La Belle et la Bête était en préparation pour le Fantasyland de Disneyland, qui n'a malheureusement jamais vu le jour à cause des déboires financiers d'Euro Disney. Est-ce que vous saviez, vous, que tous les chevaux du carrousel à Disneyland avaient un nom? Alors je ne sais pas si c'est la même chose à Disneyland Paris. Tous les chevaux ont un nom, et oui, tous les chevaux ont un nom, et la liste est possible d'ailleurs, il est possible de voir la liste, pardon, à City Hall. Vous pouvez demander la liste des chevaux avec leur nom. D'ailleurs, savez-vous quelle est la différence entre un carrousel et un merry-go-round? Eh bien, un merry-go-round, c'est un carrousel avec plusieurs personnages ou animaux, alors qu'un carrousel est composé uniquement de chevaux. Un projet de Candy Mountain était proposé à Disneyland, et oui, une grosse montagne de bonbons qui aurait été finalement au niveau du Pays des Contes de Fées et de Casey Junior avant de finalement ne jamais voir le jour. Mais à Disney California Adventure, dans une des vitrines de Buena Vista Street, vous pouvez voir une maquette animée de Candy Mountain. On poursuit avec Mickey's Toontown. Alors, selon la légende, c'est que Mickey aurait dit à Walt Disney de garder cet endroit secret et invisible du public jusqu'en 1993, date d'ouverture de Mickey's Toontown. Alors, Mickey's Toontown est un land qui a été construit avec rien de droit dans le design. Voilà. Bon, pour les secrets de Toontown, on va en rester là. On va passer aux secrets de Tomorrowland. Donc, vous savez que l'idée du monorail de Tomorrowland provient d'un voyage en Allemagne qui a fasciné Walt Disney, puisque en Allemagne il y avait déjà à cette époque-là des monorails. Il a absolument voulu avoir un monorail aussi à Disneyland. Dans l'attraction des sous-marins à l'époque, donc aujourd'hui c'est Nemo Submarine Voyage, mais à l'époque c'était Submarine Voyage tout court, et bien il y avait de véritables actrices qui jouaient le rôle de sirènes. Savez-vous que les personnes claustrophobes qui ne peuvent pas aller dans le sous-marin de Nemo peuvent aller dans une pièce où se joue le film
que vous le voyez à l'intérieur de sous-marins avec des effets de lumière et sonore pour une immersion relativement complète. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est une bonne option. On passe ensuite maintenant à Frontierland. Donc vous savez qu'à Frontierland, il y a le Columbia Ship, qui est donc un bateau, de style pirate. Et bien sachez que si vous allez à l'intérieur du bateau, vous avez le pont, vous pouvez vous promener, mais en dessous, dans la soute, et bien vous avez un musée marin, tout simplement, avec énormément d'objets très intéressants sur le monde marin et sur l'histoire de la navigation. Le fameux bateau Mark Twain fut utilisé pour fêter l'anniversaire de mariage de Disney et de Lillian Disney la veille de l'ouverture de Disneyland. Et il a fallu tout nettoyer de fond en comble parce qu'il y avait eu énormément d'invités, notamment en plus des invités VIP puisqu'on était à la veille de l'ouverture de Disneyland. Donc il a fallu nettoyer le Mark Twain de fond en comble. Vous savez qu'à Frontierland, il y a ce qu'on appelle un Petrified Tree. En gros, un arbre pétrifié qui a plus de 70 millions d'années. C'est un cadeau de Walt Disney. Walt Disney a fait ce cadeau-là à Lillian Disney. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 50, la femme de Walt Disney a voulu mettre cet arbre à Disneyland. Et finalement, il a atterri à Frontierland et c'est aujourd'hui la chose la plus vieille que vous pouvez trouver à Disneyland, incontestablement. Dans les années 50, des années 50 aux années 70 à peu près, il y avait des sessions de pêche éducative qui étaient organisées. Il y avait plein de poissons dans les Rivers of America et les visiteurs pouvaient tout simplement pêcher à des fins, bien sûr, éducatives uniquement. Et enfin, Big Thunder Mountain est le ride, c'est-à-dire l'attraction avec le plus de capacité à Disneyland en Californie. Et oui, c'est cette attraction qui a le plus de capacité. Je ne sais pas en revanche pour Disneyland Paris, en tout cas à Disneyland c'est le cas. On passe à quelques secrets d'Adventureland. Donc vous savez que Adventureland n'est pas très visible depuis le hub, tout simplement pour créer du mystère. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas à Paris, mais à Disneyland, il n'y a pas de popcorn ni de churros en vente dans les rues d'Adventureland, tout simplement pour ne pas sentir de sucrerie, car cela n'aurait pas été avec la climatisation de la jungle. Évidemment, dans la jungle, on ne va pas sentir les sucreries. Hein. Alors, le Tarzan Treehouse a ouvert en 1999 et a remplacé évidemment la cabane des Robinson. Et sachez qu'au pied de l'arbre, il y a le phono qu'on voit dans Tarzan, hein, le phono qui appartient en fait à Mr. Porter, pardon. Et donc le phono, eh bien, joue comme hommage à la cabane des Robinson la musique que l'on trouve dans l'ancienne attraction. Il y a un arbre historique très intéressant à Adventureland, c'est l'arbre de la famille Dominguez qui était donc là avant l'arrivée bien sûr de Disneyland, et c'est un arbre symbolique puisque plusieurs générations des Dominguez se sont dit oui devant cet arbre pour leur union, et la famille Dominguez avait donc demandé à Walt Disney de conserver cet arbre. C'est ce qu'il a fait, et c'est aujourd'hui l'un des premiers arbres qu'il y avait donc à Disneyland, puisqu'il était là bien avant l'ouverture. Indiana Jones a été construit sur l'ancien parking de Disneyland. D'ailleurs, dans la file d'attente, vous pouvez voir un panneau bourriquet avec une lettre qui indiquait tout simplement une allée de l'ancien parking de Disneyland, ce qui fait que Indiana Jones Adventure a la plus longue file d'attente de tout parc Disney confondu. Toujours dans Indiana Jones Adventure, vous pouvez voir le bureau d'Indiana Jones et donc dans la file d'attente. Et dans ce bureau, sur ce bureau, vous avez The Life Magazine, qui est donc en fait qui a donc la couverture. Et sur cette couverture, c'est donc le Mickey Mouse, un Mickey Mouse, mais pas n'importe lequel. C'est la première apparence de Mickey Mouse, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment une pièce de collection, ce Life Magazine. L'attraction Enchanted Tiki Room s'appelle en fait Walt Disney's Enchanted Tiki Room pour une bonne et simple raison, c'est que c'est Walt Disney qui a financé entièrement cette attraction par ses propres moyens. Donc il a eu raison de mettre devant Walt Disney's. Ah oui, quand même.
Et on finit maintenant avec les secrets de la Nouvelle-Orléans, ou plutôt de New Orleans Square. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce land a été construit suite à un voyage à la Nouvelle-Orléans qu'a adoré Walt Disney, tellement qu'il a décidé d'avoir tout simplement cet état-là, en tout cas une partie de la Nouvelle-Orléans et notamment du quartier français, c'est pour ça qu'on voit les noms français à l'intérieur de ce land, à Disneyland. Et ce land a d'ailleurs été le plus cher jamais construit, juste après l'ouverture du parc. Il a clairement coûté plus cher que le parc entier à l'ouverture en 1955. On trouve un club, le club 33, et le club 33 c'est le seul endroit où vous allez pouvoir trouver de l'alcool à Disneyland. Donc le club 33 c'est un club privé, et il est situé au 33 Royal Street, c'est pour ça qu'il s'appelle tout simplement Club 33. Quand vous approchez du Disneyland Railroad, dans la gare de New Orleans Square, vous pouvez entendre du morse, exactement comme à Disneyland Paris. À Frontierland, nous par contre, on entend ce morse-là, et c'est l'ouverture de Disneyland, qui est donc en morse, tout simplement le discours d'ouverture de Disneyland. Alors, la Nouvelle-Orléans, le quartier français de la Nouvelle-Orléans qui est représenté ici, se situe en fait 100 ans avant l'ouverture de Disneyland, soit en 1855, ou plutôt entre les années 1850 et 1860 pour être un petit peu plus exact et plus large. La version de Pirates des Caraïbes de Disneyland dure 15 minutes, ce qui en fait la plus longue attraction de l'histoire des parcs Disney tout simplement. Toujours dans Pirates des Caraïbes, vous avez un squelette qui vous parle au moment avant votre chute à Disneyland. Et bien ce squelette a été doublé par X Antosio, et c'est la personne qui a composé la musique de Pirates des Caraïbes et certains de ses dialogues. Et voilà. Vous avez dans la scène des cavernes, vous avez des squelettes qui jouent à une partie d'échecs. Et bien sachez que les pions ont été placés de façon à ce que la partie soit tout simplement impossible à terminer. Voilà. Dans la maison hantée, vous avez un orgue. Et bien sachez que cet orgue est celui de 20 000 lieues sous les mers. Voilà, du film 20 000 lieues sous les mers. La voix de Madame Léota dans La Boule Volante est celle de Elebor Audley. Elebor Audley qui fait en fait la voix de la méchante Maléfique, ou encore de la méchante de Cendrillon. Et oui, comme quoi certains grands artistes ont participé bien sûr à doubler aussi certaines voix dans les attractions. Et enfin, un secret plus global sur Disneyland, eh bien sachez que pour construire Disneyland, Walt Disney a dû vendre une de ses maisons, mais également son assurance vie, mais aussi une voiture, et en plus il a dû pendant de nombreuses années s'associer à la ABC, la chaîne ABC, où il présentait des documentaires, notamment des documentaires animaliers, et c'est tout l'argent qu'il a gagné avec cette émission en partenariat avec la ABC, puisque la ABC a financé en plus une partie du parc, qui lui a permis d'ouvrir son parc en 1955. Que de secrets, hein. Beaucoup de secrets sur ce Disneyland, mais en même temps c'est normal, c'est le Disneyland historique, le Disneyland d'origine, et forcément il y a plein de secrets. Il y en a encore d'autres, mais ça sera dans une prochaine vidéo, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc j'espère que vous avez appris des choses, vraiment, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fait vraiment plaisir. Merci encore d'avoir regardé, et à très bientôt. Salut.